bienvenue les femmes Marcel Sauvage. Aujourd'hui, on est sur la technique à l'affiche, l'instant affiné. Voilà, je suis accompagné d'Alexis. Alexis est un apprenti en CAP deuxième année cuisine. Et Alexis, il fait son apprentissage en plein cœur de Rouen. À quel établissement? Au Gilles Côté Bistrot. Au Gilles Côté Bistrot. Au niveau des affinés, tout simplement, on va faire le tour de la Normandie. On a des AOP en affiné, et on a surtout travaillé avec des producteurs locaux. Voilà. Donc là, dans les premiers temps, on ne va pas l'appeler cœur Neuchâtel, tout simplement parce que là, c'est un Neuchâtel qui fait 2,5 kg. Il ne rentre pas en cahier des charges. Donc on l'appellera plutôt le grand cœur Braillon. Le grand cœur Braillon est lui élaboré à Audan, au Danger, du côté de Forges-les-Eaux, en plein cœur du pays de Bray. Et c'est un grand cœur Braillon de chez Tillard. Voilà. Au niveau de la découpe du grand cœur, tout simplement, on va utiliser le jeu de 2 couteaux. Le jeu de 2 couteaux et un cœur. C'est comme un peu Mickey. Il est 2 oreilles. On va commencer, et là je vais juste marquer les fromages, parce que tout simplement, demain on a salle le comble, et je voudrais tout simplement ne pas entamer les fromages, de façon à pouvoir présenter un plateau idéal. Au niveau de la découpe, donc, du Neuchâtel, tout simplement on va le marquer, et là on ne va pas faire des grosses parts, on va commencer au cœur du cœur, on va tracer comme ceci, et là on va faire une fine tranche, comme ceci. Et tout simplement, pour garder une oreille, on va commencer par une oreille et on fera tout le tour dans le sens de l'aiguille d'une montre pour arriver jusqu'à la finalité. Ça veut dire que même quand il est entamé, on a vraiment l'impression d'être en plein cœur du cœur. Voilà pour la première technique. Je vais le mettre de côté. Là, on a travaillé avec le producteur Tillard. Maintenant, on va travailler avec la ferme du Lyonnais. La ferme Lyonnais, elle, est située à Dampierre. C'est un producteur de fromage AOP Neuchâtel bio. Mais là, aujourd'hui, on ne pourra pas le parler d'AOP. Tout simplement, c'est un cœur frais. C'est un cœur, c'est du lait qui a été caillé, salé, moulé, égoutté. Aucun jour d'affinage. Ça, c'est la première partie. Au niveau du cœur, comme pour le grand cœur Braillon, tout simplement, on commence par une oreille et on termine par l'autre. Et celui-ci, c'est un double crème, produit également à Dampierre. Dampierre, à côté de Gournay-en-Bray. Il s'appelle le Gournay. Ce sont, lui, comme le grand cœur de Bray, ce sont des pâtes molles à croûte fleurie. Voilà. Au niveau de la dégustation, au niveau du rond, tout simplement, je vais prendre ma coutellerie, qui est ici. Et là, je vais commencer par le centre. Dans le sens d'une aiguille du montre, pareil, comme je suis droitier. On va tout simplement couper une petite portion. Une portion de 20 à 30 grammes. Il faut savoir qu'une assiette de fromage, par personne, en moyenne, il faut compter 60 grammes. Là, comme notre plateau est appétissant, le client reste tenté à prendre jusqu'à 3 variétés. Voilà pour le Gournay. Sachant que le Gournay, le cœur frais et le grand cœur Braillon sont de la même pâte, on peut utiliser un jeu de couteaux, de 2 couteaux, pour les mêmes affinés. Voilà, maintenant au niveau de l'originalité, on a commandé un AOP, l'AOP Camembert de Normandie. Lui également aussi fait partie des pâtes molles à croûte fleurie. Mais on a fait quelques variantes. On a travaillé sur 5 variantes. Voilà. La première variante, tout simplement, c'est un camembert qui a été, lui, mariné, qui a été affiné à la bière de Saint-Mandry. On l'a laissé quelques temps. Et après ça, après coup, on lorne 2 petits raisins et on met du foin bio dessus. Le deuxième, c'est comme celui-ci, celui qui est en train de fumer sous la cloche. Voilà, c'est un camembert qui a été fumé au bois de hêtre. Ça embaume le restant d'application, ça donne un petit côté fumé. Et regardez ça, c'est un délicieux produit. Voilà, je vais le remettre sous sa cloche. Le troisième, ou la troisième variante plutôt, c'est une création. C'est un camembert qui lui a été mariné au jus de betterave. Après, il a été séché et égoutté, et on a mis dessus des graines de lin. Voilà, des graines de lin qui viennent de Doudeville, légèrement torréfiées. Et en dernier lieu, c'est un produit cidricole. On a fait mariner un camembert en AOP dans une préparation à base de cidre et de calvados. On l'a également aussi fait égoutter et on l'a pané tout simplement à la chapelure. Voilà les 4 variétés qu'on peut proposer au niveau de l'originalité par rapport aux produits du terroir normal. Celui-ci, c'est un fromage rond.
Tout simplement, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la technique. On va le découper en passant par le centre comme un gâteau, comme pour le gourmet. Tous ces fromages sont à base de lait de vache. Maintenant, on a une autre famille de fromages qu'on va aborder. C'est pour ça qu'on va changer de coutellerie, tout simplement. C'est un produit extraordinaire. C'est un produit qui a été élaboré à côté de Buchy, à Bois-Héroux. Voilà. C'est un produit qui a été proposé par la maison Grosdois. C'est la tome de Bray. On a la tome de Bray traditionnelle, affinée. Et là, on a la tome de Bray fumée. Au niveau de la découpe, particularité de service. On va tout simplement commencer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais après, pour éviter que le client ne mange que la croûte, on va commencer comme ceci, et comme ceci. Voilà, au niveau du dessin. En produit d'accompagnement, pour cette période hivernale et automnale, on va proposer une compotée de fruits de saison pour accompagner ces fromages à base de lait de vache. Tout simplement, on va proposer une compotée de coin. Au niveau du pain, je serais tenté de vous proposer du pain de campagne ou pourquoi pas du pain de Dieppe ou du pain brillet. Maintenant, on a un dernier fromage, un fromage qui est très agréable. C'est un fromage qui a été élaboré chez Léa à Dampierre, spécialité de fromage de chèvre. C'est le chèvre frais. Voilà. Pour embellir notre plat de fromage, on a mis une petite étoile d'anis étoilé, du fromage frais. Et également aussi, en tant que bon normand, on propose non pas le petit suisse, d'accord, mais le petit suisse garni de beurre moulé à base de fleurs de sel. Pour la dégustation de ce plateau gourmand, c'est quand même un plateau unique. Je peux vous proposer aujourd'hui du produit cidricole, toujours restant dans la région, toujours restant du côté de Barentin et de Pissipoville. Alors pour les fêtes, on a un produit noble, c'est le cidre de glace. Le cidre de glace, tout simplement, c'est une recette ancestrale. Une recette ancestrale qui vient du Canada. Voilà, le cidre de glace qu'on va boire à 4 centilitres est légèrement frais. Mais on a également aussi des produits fermentés. On a deux cidres de la création du verger du Quesnay. On a le premier, c'est le Gustave. Le Gustave, c'est un cidre qui, lui, a été vieilli dans un fût à base d'eau de vie de pomme, à servir frais. Ou sinon, une autre variante, on a l'Ignace. L'Ignace, qui est un autre cidre, un cidre brut, qui, lui, a été élevé dans un fût de chêne contenant du whisky. Et en finalité, et là, je ne l'ai pas encore là parce que le produit est en cours d'élaboration, on pourra proposer également aussi un duo. C'est un cidre à base de jus de pomme fermenté et de rhubarbe. Voilà, mesdames, messieurs. Maintenant, nous avons fait avec Alexis le tour de la ronde des affinés du terroir normand. Et on va vous souhaiter ensemble une bonne dégustation.